Et nous recevons à présent Moustapha Sehimi. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de droit et politologue. Au mois de mars, le journaliste marocain et défenseur des droits humains Omar Radi a été condamné à 6 ans de prison ferme dans une double affaire d'espionnage et de viol. Mardi dernier, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, nous avons reçu Christophe Deloire, le secrétaire général de Reporters sans frontières. Il est revenu sur le cas d'Omar Radi et sur les conditions dans lesquelles son procès se sont déroulés. Selon lui, il fait l'objet d'une forme de persécution judiciaire avec le montage de dossiers contre lui. Quelle est votre réaction en tant que professeur de droit à ces propos? Je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation et vous dire ceci. Le commentaire qui a été fait par Olivier Dubois, secrétaire général de Reporters sans frontières sur votre plateau il y a quelques jours, est pour moi une indignité. Pourquoi? C'est une indignité de s'en prendre au Maroc, de s'en prendre à la magistrature, de s'en prendre à la situation de la presse dans le royaume. Il y a une justice qui fonctionne. C'est une justice qui a été consacrée comme pouvoir indépendant dans la nouvelle constitution de 2011. Il y a une vingtaine d'articles dans cette loi suprême qui sont réservés précisément à l'opérationnalisation de cette indépendance et avec des articles également sur les droits des justiciables. Quand le secrétaire général de Reporters sans frontières considère que le Maroc se déshonore et que la magistrature marocaine se déshonore, je le répète, c'est une indignité qui n'est pas acceptable. Maintenant, pour le procès de Omar Radi que vous avez signalé, il a utilisé toutes les voies de recours prévues par la justice, c'est-à-dire première instance, pourvoi en appel. Des observateurs nationaux et internationaux étaient présents. Des dossiers ont été communiqués. Le secrétaire général de Reporters sans frontières est venu, il est resté 1 heure à la première audience et il y avait le même jour, c'était en juin 2021, une deuxième heure pour une autre affaire de Ressouni. Pour le reste, il a refusé de recevoir la défense des parties civiles. Les faits maintenant reprochés à Omar Radi, personne ne peut se réjouir qu'un journaliste soit en prison, que ce soit au Maroc ou ailleurs, je tiens à le dire pour commencer. Mais il y a des faits, ça ne relève pas de la liberté d'expression, ça relève de qualifications criminelles qui ont été évoquées, traitées, instruites et jugées. Et il parlait aussi notamment des preuves et des façons dont tout avait été fourni à la justice. Philomé. Professeur Moustapha Sehimi, vous dites en substance à ceux qui s'inquiètent de la liberté de la presse au Maroc que ces personnes n'ont aucune raison de s'inquiéter à vous écouter. Je ne dis pas ça. Je ne suis pas naïf, je ne suis pas candide. Dans tous les pays du monde, la situation de la presse est difficile. En France, elle est difficile ou pas? Pour des raisons économiques, pour des raisons diverses, etc. La presse, évidemment, subit un certain nombre de difficultés. Je dis simplement que la situation de la presse au Maroc, elle est enviable. Je vais vous donner des exemples. Quel est le pays maghrébin, arabe et même africain, j'extrapole, où il y a autant d'espace de liberté et d'expression? Ce n'est pas au Maroc que la presse fait l'objet d'interpellations, d'agressions, d'interdiction de couvrir les événements, de confiscation de matériel et de diverses pressions, sans parler des coupures sur les réseaux Internet. Ça n'est pas le cas au Maroc. C'est le cas, je vous le cite, dans le rapport de Reporters sans frontières, dans un pays voisin qui est l'Algérie. Oui, mais le Maroc est quand même 135e sur 179 pays, 135e rang. Oui, alors précisément, vous me donnez l'occasion de rebondir sur ce classement. Le Maroc est classé 136e dans le classement de Reporters sans frontières et il aurait avancé d'une place, vous vous rendez compte? Oui, au 135e rang. L'Algérie est au 134e rang, elle aurait avancé de 12 places. C'est invraisemblable, c'est surréaliste. Donc le traitement particulier dont fait l'objet le Maroc et ses institutions me paraît inacceptable et doit être dénoncé. C'est pour ça que je dis que c'est une indignité que le comportement et les déclarations du secrétaire général de Reporters sans frontières. Merci Moustapha. Si vous permettez un mot, j'ajoute précisément parce qu'il faut revenir aux choses essentielles, que la Bible des droits de l'homme, vous le savez, c'est la Convention européenne des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'elle dit dans son article 10 ?
et je m'adresse donc à Reporters sans frontières et à son secrétaire général. Il y a des devoirs et des responsabilités. Et je cite, garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. Reporters sans frontières ne respecte pas cette règle et c'est une ingérence patente dans le fonctionnement de la justice au Maroc et pour nous c'est inacceptable. Merci Moustapha Seymi de vous être exprimé sur notre antenne. On aura entendu votre point de vue. Merci.